Nous étions là aujourd'hui autour du préfet, les sous-préfets, les maires, les services techniques, pour lui remettre un lot de documents composés de plans d'occupation et d'affectation des sols, qui a été élaboré dans les communes partenaires, de manuels de gestion foncière et de registres fonciers. Pour rappel, le document de plan d'occupation et d'affectation des sols est un outil d'aide à la décision. Avec le processus qui a été mis en branle par le projet Tiers Sud, a permis aux communes aujourd'hui de comprendre comment est structuré leur espace communal. Ils connaissent aujourd'hui les superficies occupées par les forêts. Ils ont délimité les terres qui sont réservées à l'agriculture, aussi bien pluviale que irriguée. Ils ont délimité les parcours de bétail. Ils savent les zones où il faut protéger aujourd'hui, ce sont les réseaux hydrographiques, les mares et autres plans d'eau. Donc c'est un document qui est très important, qui permet aux collectivités territoriales de maîtriser leur potentiel foncier. Donc le processus a été participatif, inclusif et qui a mobilisé pratiquement l'ensemble des acteurs au niveau de la commune. Parce qu'il y a eu des concertations au niveau communal, il y a également des concertations au niveau de chaque zone de la commune. Et à l'issue de ces diagnostics participatifs, ils ont décidé de donner la vocation que je viens de citer à leur territoire, pour chaque zone. Donc, c'est un document administratif aussi, il faut le rappeler, qui a fait l'objet de délibération par les communes et d'approbation par l'autorité administrative. Pour ce qui est le deuxième document qui a été également remis aux communes, c'est le manuel local de gestion foncière qui retrace toute la procédure en matière d'affectation et de désaffectation des terres. C'est un document très important si on sait que dans beaucoup de communes, le processus d'affectation et de désaffectation n'est pas totalement maîtrisé. Avec ces documents, nous espérons que les communes pourront, de façon, en respectant la loi, affecter les terres qui relèvent de leur domaine de compétence. Donc, cette remise des fiches et des registres entre dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 du projet Tiers Sud Baïdaré, qui est intitulé « Filet de sécurité et résilience aux plus vulnérables ». Dans ce cadre, le projet développe des activités pour accompagner les ménages à lutter contre la malnutrition. Et de ce fait, on est dans la logique de travailler avec les services de santé pour les aider, les accompagner à pouvoir faire le suivi de tout ce qui est la croissance des enfants, de tout ce qui est la nutrition pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Aujourd'hui, on est venu associer à la cérémonie de remise des registres fonciers aux communes. Et du coup, on a convoqué toutes les ICP des 5 communes d'intervention du projet dans le département de Kédougou pour procéder à la remise de ces registres de suivi, promotion, croissance et des fiches individuelles de suivi des enfants et des femmes. Parmi ces lots aussi, il y a un chariot de pansement qui a été remis à une poste de santé qui a été désigné par le MCD du département de Kédougou. Il s'agit du poste de santé de Dormi, où on a remis, en plus des registres, en plus des fiches, un chariot de pansement. Juste c'est pour aussi les accompagner à pouvoir vraiment mesurer, à pouvoir faire le suivi de toute la croissance des enfants au niveau des districts et même au niveau des ménages. Le travail a été démarré depuis très longtemps avec l'opérateur, le groupement Ceres Caritas, qui a été recruté pour mener tout ce qui est activité de nutrition au niveau des ménages.
Donc ça, vraiment, ça fait partie de... C'est un résultat du processus qu'on avait vraiment démarré avec l'opérateur dont je viens de nommer. Et on va continuer, suite à ces registres et suivis. Donc je crois que le projet va mettre ensuite des kits d'alimentaire durant cette période de soudure qui sera composé de farine composée et de brusure de maïs destinée aux enfants de 6 à 59 mois et aux femmes allaitantes et aux femmes enceintes.